Vous savez, le rôle des conseils économiques et sociaux dans nos États, c'est effectivement d'amener les politiques publiques à être tournées vers la satisfaction des besoins des populations et non pas à répondre peut-être à des exigences de campagne ou des promesses électorales. Les populations ont des préoccupations qui sont pratiquement les mêmes que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Chine. Donc, la coopération économique est le vecteur qui permet effectivement que l'on passe de la diplomatie euh, politique vers une diplomatie économique qui, en réalité, est celle qui adresse les préoccupations des populations. Et l'économie étant basée sur la commercialisation finalement des produits qui sont fabriqués, la politique, la coopération commerciale avec un forum comme celui des échanges commerciaux en Chine et où je sais que des entreprises et des producteurs camerounais sont largement représentés et comme beaucoup d'autres d'Afrique, nous pensons que c'est effectivement le moyen le plus sûr de garantir une intégration entre les populations africaines et les populations de Chine. Nous devons dire déjà que la cohabitation entre ces populations ne crée aucun problème. Parce que en Chine, j'ai vu, lorsque j'y étais en novembre, qu'il y a pratiquement des quartiers entiers, des villes, des marchés même, qui ont presque des dénominations africaines. Et nous vivons les mêmes choses dans les principales villes africaines. J'étais à Abidjan, j'étais au Maroc, à Rabat, et j'étais dans plein d'autres capitales africaines. Et j'ai constaté que c'est à travers cette coopération commerciale, à travers cette coopération économique, que les deux continents se connaissent au mieux. Et donc, je pense que notre rôle est effectivement de maintenir les cadres formels de dialogue et de tirer derrière les conseils économiques et sociaux les entreprises qui, dont les représentants constituent ces conseils pour que les échanges se densifient entre le continent noir, le continent africain, je préfère, et la Chine. Donc voilà ce que nous pouvons dire en relevant que la Chine et l'Afrique font un commerce intense. La Chine a été le premier partenaire commercial de l'Afrique, ce qui veut dire qu'il y a un marché et l'avantage, c'est que l'Afrique est à construire. Il y a des opportunités, il y a des potentialités et dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des nouvelles technologies, dans les besoins de formation, dans le domaine de la santé, de l'éducation, tout ce potentiel est offert et la Chine a dans cet espace un environnement d'expression avec son modèle de développement qui met l'homme et le progrès partagé au centre de l'action économique, au centre de l'action commerciale.